Le 26 juin dernier, c'est une grande concertation que lance la mairie de Lille auprès de ses habitants, piétonniser intégralement la célèbre grande place lilloise. 3 mois, c'est la durée qu'il a laissée aux habitants de la ville pour décider collectivement du sort de la grande place. C'est par un questionnaire en ligne que les habitants ont pu voter et choisir entre deux propositions. Alors que cela favoriserait un grand flux de piétons, une meilleure circulation, mais aussi une plus grande sécurité des piétons, qu'en est-il du vélo? Quelle est sa place dans ce projet? Comment peut-on arriver à faire cohabiter piétons et cyclistes? Bon, on a été invité en amont, en fait, il y a déjà quelques mois, en fait, sur ce projet, euh, pour avoir notre avis, en fait, et comment on imaginait la place du cycliste sur cette place. Typiquement, il y avait les débats encore avec les services de la ville entre le fait de matérialiser ou pas la présence des cyclistes. Nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas défendu, puisqu'au plus on matérialise un espace, on va dire, ou par un tracé, euh, au plus certains cyclistes vont avoir tendance à rouler vite et à ne pas s'adapter aux piétons. Alors typiquement sur une place, les flux piétons vont dans tous les sens, les gens déambulent, on n'a pas de, c'est plus difficile à gérer. Et vu la masse de piétons, de toute façon, le piéton a le rapport de force pour lui et c'est vraiment au cycliste de s'adapter. Mesure que l'ADEF soutient, puisqu'on soutient en fait toute mesure en fait en faveur des modes actifs, que ce soit piétons et cyclistes, pour diminuer la place de la voiture en ville et donner plus d'espace aux piétons et aux cyclistes. Alors, le premier avantage, c'est qu'il n'y aura plus de voitures, donc on aura un espace plus apaisé, plus sympa, moins de bruit. Après, il y a toujours le problème. En enlevant des voitures, il y a de plus en plus de piétons, de plus en plus de cyclistes, donc ça crée de nouveaux rapports de force. On sent quelques tensions entre certains piétons, certains cyclistes, de nouveaux cyclistes qui se comportent, il faut le dire, un peu comme des automobilistes. Mais pour nous, ça, c'est plutôt des comportements à travailler. Globalement, c'est une mesure qu'on défend, qui est positive. Et voilà, enfin, il faut apprendre à se respecter, à vivre ensemble entre piétons et cyclistes et tous les usagers. Voilà, ce n'est pas des aménagements qui vont tout régler en fait. Quand on nous dit l'aménagement va tout régler, on n'y croit pas. Il faut apprendre à vivre ensemble aussi, quoi. Et la priorité est aux plus faibles, donc aux piétons. Vraiment l'exemple de Gand en fait, qui nous inspire le plus là-dessus. Et par rapport au rapport de force entre piétons et cyclistes, quand vous allez à Gand, dans le centre historique, il y a une perméabilité autorisée au vélo sur les grandes places, il n'y a pas de marquage spécifique. Ce qu'on essaye d'encourager la ville de Lille aujourd'hui, c'est de réfléchir au concept de vélo-rue, c'est-à-dire pour les axes de transit, orienter les cyclistes sur des axes où il y a moins de piétons, moins d'activités commerciales, par exemple, pour permettre d'assurer des liaisons. Et à terme, c'est un peu notre vision. Donc pour nous, les aménagements sont aussi, on les imagine réversibles. On pense qu'à un moment, plus on va apaiser le trafic routier, plus il y aura de piétons, plus il va falloir leur donner de la place. Et donc ça, c'est vraiment ce qui se passe à Gand. Et on se retrouve aujourd'hui dans certaines rues où les pistes redeviennent des espaces piétons. On a agrandi les espaces piétons en récupérant les anciennes pistes cyclables et les cyclistes retournent sur la chaussée parce qu'on a vraiment apaisé le trafic routier et les vélos peuvent retourner sur la chaussée et cohabiter avec les quelques voitures qui restent. C'est avant tout le flux piéton qui doit être prioritaire, qui va se développer et donc on réfléchit aussi à une évolution dans le temps.